Salut, c'est Sam Kiné. Dans cette série de 2 podcasts sur les étirements, je vais vous expliquer ce qu'est une contracture, pourquoi et quand s'étirer, et comment pratiquer vos étirements facilement et partout. S'il est un sujet qui fait débat dans la littérature des activités physiques, c'est bien celui des étirements. Faut-il le faire avant le sport, pendant, après? Quand ça tire et que ça fait mal, faut-il continuer? Comment pratiquer un étirement? Autant de questions pour lesquelles vous ne resterez plus sans réponse. D'abord, on peut se demander pourquoi s'étirer. Un muscle, on va partir des muscles moteurs, ceux qui nous permettent de bouger. C'est toute une usine à mouvement. Il a sa propre vie, sa vascularisation pour bien s'oxygéner et évacuer ses déchets, mais également 2 systèmes d'innervation. Celui que vous contrôlez quand vous décidez de faire un mouvement, et un système autonome qui peut autant le mettre flagada, on appelle ça une hypotonie, qu'en contraction excessive, c'est l'hypertonie. Dans les 2 cas, c'est gênant. Sous le coup de l'émotion, par exemple, on peut avoir les jambes qui flanchent, ça c'est hypotonie. A l'inverse, quand vous avez les trapèzes, ces muscles en triangle tendus entre votre cou et les épaules, qui deviennent durs comme de la pierre, c'est normal. Les trapèzes sont une vraie poubelle à fatigue et à stress. L'idée de l'étirement, c'est de dominer et assagir une contraction excessive, qui peut être gênante, la courbature, et peut même devenir hyper douloureuse, comme dans la crampe. Là, le muscle est allé tellement loin comme dans une espèce de cercle vicieux que sa chimie interne l'empêche de déboucler, de se relâcher par lui-même. Pas le choix à ce moment, vous l'avez déjà vécu, il faut tirer sur le muscle pour le rallonger, comme pour lui dire « Oh, ça va maintenant, stop !» La contracture, elle peut être soit d'origine neurologique avec la fatigue, le stress, soit d'origine métabolique due à un manque par exemple de magnésium ou une suractivité musculaire préalable. Bon et alors, au sport, on le fait quand l'étirement ? Moi, ma façon de conseiller mes patients sur ce sujet ne se fie pas vraiment au bouquin, mais plutôt au bon sens et à l'écoute de soi-même. Je compare la tension d'un muscle au serrage du frein à main. Quand le feu passe au vert et qu'on démarre, on est d'accord, on relâche le frein à main. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avancer avec un truc qui nous freine. Eh bien pour moi, le muscle, c'est pareil. Par exemple, si vous allez courir et que vous démarrez en vous sentant tout léger, c'est que vos muscles des jambes sont plutôt détendus et qu'ils n'ont pas besoin d'étirement. Bon alors continuez. En revanche, si en même pas 100 mètres, vous avez l'impression que vous forcez pour avancer, c'est que le frein à main est un peu serré dans vos guiboles. Là, un étirement des muscles réfractaires serait de bonne aloi. Et dans l'idée, faites l'étirement quand vous sentez que ça lutte. Au travail, on peut s'étirer les avant-bras, les cervicales, les muscles derrière les épaules, les mollets, tout ce que vous voulez. Finalement, l'étirement, c'est aussi une façon de remercier votre muscle de bien avoir fait le travail et de lui dire quand il y en a encore besoin « Allez, s'il te plaît, j'ai pas fini, encore un peu, courage !» Par contre, d'expérience, après une grosse séance de sport, je préfère m'étirer non pas à chaud, mais quasiment 20-30 minutes après, voire après une bonne douche. Vous voulez savoir comment je vous propose de vous étirer? C'est dans le prochain numéro des 3 minutes conseil kiné. A tout de suite.